Bonjour à tous, c'est Saptaro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies du mois de septembre pour le signe astrologique des cancers. Hop là, cancer, vous faites aussi partie des personnes, des signes astrologiques qui me suivent énormément, qui sont très très actifs, les cancers. Je vous remercie énormément pour tous vos messages, tous vos soutiens, tous vos likes. Je vous incite aussi à continuer parce que c'est vraiment ça qui me motive et qui m'aide. À continuer les tirages et en faire de mieux en mieux. Voilà, donc je me donne à fond quand moi je reçois énormément de bienveillance et c'est vraiment ce que j'ai reçu, donc merci à tous. Alors, les cancers, comme vous savez, c'est un tirage général, qu'il faut faire preuve de discernement, mais pour ce tirage du mois de septembre 2023, on va faire en plusieurs étapes. Alors, on va prendre d'abord le Wisdom Tarot pour les énergies générales, on va prendre le Tarot Villeneuve pour les énergies professionnelles. Ensuite, on prendra l'oracle des miroirs pour les énergies sentimentales. Et enfin, on tirera un petit message de votre âme avec l'oracle de la voix des âmes. Ok, les cancers. On commence tout de suite pour vos énergies du mois de septembre. Alors, je tire toutes les cartes et après, j'interprète parce que souvent, elles ont des liens entre elles. Et le fait de les tirer petit à petit, j'aime pas trop. Parce qu'après, j'ai moins une vision d'ensemble. Je préfère avoir une vision d'ensemble. Mais comme vous voyez, comme d'habitude, hein, je fais devant vous, il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de tricherie. Voilà, les cartes viennent et je les interprète au fur et à mesure. Après, si ça ne vous parle pas, c'est pas très grave. Hein, vous pouvez toujours aller sur vos ascendants, votre lune, votre Vénus, je crois on dit ascendant et lunaire. Oui, c'est ça. Ascendant et lunaire, c'est les plus importants, mais votre signe solaire, c'est quand même le plus important. Regardez quand même les signes lunaires et Vénus, etc. Enfin, quand vous connaissez votre thème astral, c'est pas mal de regarder les autres signes pour avoir des messages complémentaires. C'est pour ça aussi que je fais tous les tirages séparément dans des vidéos différentes. Ça me prend énormément de temps, certes, mais... Oh là là, baby. Ça me prend du temps, mais je préfère parce que c'est plus clair, plus safe et plus honnête aussi, je trouve. Ouais. Bon, après, chacun sa méthode, hein, je remets personne en cause, mais c'est vrai que moi j'aime bien les vidéos, je préfère les vidéos quand je vois les personnes tirer devant, plutôt que des cartes qui sont préparées. On se dit, bon, bah, on choisit telle carte et on raconte une histoire, quoi. Là, c'est un peu plus d'énergie. Ok. Hop, ok. Et d'accord. Ok, les cancers. Ça, c'était les énergies professionnelles. Donc, point professionnel, maintenant sentimental. Donc, ça fait un peu relativiser la carte qui est tombée en dernier, là. Parce que c'est le pro, donc ça va. C'est la carte... ouais. L'une des pires, même s'il n'y a pas de pire. Mais il faut voir, il faut interpréter avec les autres. Donc, une vie sentimentale pour les cancers. Vos anniversaires, c'est en juillet, je crois. Donc j'espère que vous avez passé de bons moments en juillet-août. Là, on arrive en septembre. J'espère qu'il fera moins chaud. J'espère que là où vous vivez, ça se passe bien. Ni trop chaud, ni trop de pluie. C'est un peu dur de demander ça en ce moment, mais bon, c'est jamais. Hein. Il y a peut-être des îlots, des endroits paradisiaques. On suit en France, alors moi je suis en France, mais il y a aussi des Canadiens, des Belges. Merci à tous les amis francophones qui me regardent. Je pense à vous aussi. C'est général, donc j'essaie d'être le plus large possible. Et vraiment merci de liker, commenter, partager. Ça m'aide énormément, ça m'incite à continuer. Comme je vous l'ai dit, je me répète pas mal, mais c'est pas grave. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'on a? Ok, mais on a beaucoup de coupes, hein, c'est incroyable. Ouh, waouh. Ok, encore des arcanes majeures. Encore une arcane majeure, non mais c'est dingue. C'est fou ça. Oh, ok. Ah ouais, d'accord. Ouh, ouh là là, ouh là là. Ok. D'accord, bon, ouais. Ok. C'est fou. Je
trouve ça dingue. Je trouve ça dingue. Alors, on va commencer petit à petit. Mais premier truc que je vois, incroyable, on a 3 arcades majeures. C'est vraiment une moyenne, hein. Je veux dire, tous les signes ont des arcades majeures ce mois-ci. Sauf que là, on a en particulier, on a empereur et impératrice dans 2 aspects différents. Impératrice dans le général, empereur dans le professionnel. J'ai quand même l'impression que le professionnel va être vraiment mis en avant pour vous les cancers ce mois-ci parce que là il y a de la souffrance. 3DP, il n'y a pas d'autre terme que souffrance. Et qu'est-ce que je sors dans l'aspect sentimental? Travail et trahison. Pour moi, ça, c'est juste un redondant de ça. Je m'explique. Là, vous voyez, il y a les épées, le couteau, et le travail qui me fait référence au fait que c'est sur ce tirage-là que ça se passe, cette trahison-là. C'est sur ce tirage. Et en fait, ces 2 cartes, j'ai l'impression que c'est les mêmes. C'est pas la première fois que je dis ça, mais alors l'oracle, c'est un oracle, hein, mais l'inspiration, si cette carte devait être inspirée d'une autre carte, ce serait du 3 d'épée. De celui-là en particulier, parce que là, il y a une personne, c'est vraiment, c'est un deuil, faire un deuil, hein, faire un deuil de quelque chose, peut-être d'une relation. Il y a vraiment des gens que vous vous êtes senti trahis par des gens dans votre travail, des gens que vous pensiez être des amis. C'est vachement dur ce que je dis, mais c'est un peu ça. Il y a quand même l'idée de la projection sur l'amitié et la santé qui. Vous voyez, quand on n'est pas bien au travail, la santé, elle peut vraiment prendre un coup et peut-être qu'il y aurait potentiellement peut-être penser à se mettre en arrêt maladie ou. Voilà, il y a de ça. Il y a de ça, c'est ce que je ressens. Alors, j'aime pas donner des conseils ou des genres de. Enfin, faites ce que vous voulez, mais moi, c'est ce que je vois là. Je vois, voilà, souffrance au travail, peur au niveau de ses économies aussi, hein. C'est peut-être pour ça, hein, parce que quand on est en arrêt de travail, on a des jours de carence ou ce genre de choses où on n'est peut-être pas payé en fonction de la situation professionnelle où on est, ou si on est sans travail, s'arrêter quelques jours pour arrêter de chercher du travail, c'est aussi risqué. Enfin, se mettre en arrêt maladie, c'est jamais anodin, c'est toujours un peu risqué, notamment sur le plan financier. D'où cette 4 de denier qui, celui-là, est d'une violence. C'est le pire 4 de denier que j'ai. C'est le pire. Le pire en termes d'imagerie. J'aime pas du tout cette image, elle est très. Ouais, elle est lourde. J'aime pas trop cette idée de radinerie. Parce que pour moi, le 4 de denier, c'est moins la radinerie que la stabilité, donc le besoin de stabilité. Et la frontière peut-être peut parfois être floue pour certains, mais là j'ai l'impression que cela, ça veut plus nous dire peur de manquer. Peur de manquer, avec l'empereur en plus qui est très plutôt soucieux là, cet empereur. Il est un peu genre là, ok, je vais devoir trancher, mais pour ma survie un peu. Vous voyez, cet empereur là, il est dans ce côté-là, quoi. Et avec l'impératrice et l'étoile, il y a quand même il y a de l'espérance, il y a de l'espoir quelque part. En fait, vous savez plus trop vers qui vous tournez, à part par vous-même. J'ai l'impression que vous comptiez sur les autres. Ça me parle énormément ce tirage, enfin ça m'en fait revenir des choses, mais bon bref, je vais pas raconter ma vie. Mais il y a vraiment l'idée d'une trahison au niveau ou de votre patron ou de vos collègues, ou au niveau du travail d'un client. Enfin, quelqu'un vous aviez confiance. Et en fait, il y a vraiment quelque chose de douloureux qui se passe, mais de douloureux vraiment forte, quoi. C'est par rapport à des gens, parce qu'il y a quand même l'idée d'amitié et de projection, et je pense que vous vous êtes fait de fausses idées sur une personne, vous aviez confiance en une personne, et au mois de septembre, vous avez réalisé que la promesse, elle n'a pas été tenue, ou il vous a mis des bâtons dans les roues, ou etc. Enfin, j'ai un gros sentiment de déjà-vu, là. Ce tirage me parle énormément. Et là, vous sentez pas bien, en fait, parce que c'est difficile, en fait, de se rendre compte que tout ce que vous aviez projeté, tous les espoirs que vous aviez, en fait, c'était faux, ou c'était pour un intérêt que vous avez découvert plus tard. Enfin, au niveau du travail, là, ça se passe pas bien, quoi, et vous avez peur, mais là, la carte centrale, l'étoile et la santé, c'est vraiment moi c'est moi et c'est pas moi en même temps qui vous dit ça.
là, il faut vraiment se reconcentrer sur sa santé, faire attention à sa santé. Attention au burn-out, attention à l'épuisement, attention à tout ça. Il faut... Le travail, c'est le travail, certes, mais ça fait pas tout. Et c'est pas parce qu'on a peur de manquer, etc., qu'il faut se ruiner la santé. La santé, c'est précieux et on s'en rend compte que quand on la perd. Et oui, c'est un peu bateau là ce que je dis, et c'est très gnangnan, etc. Mais moi, ça me touche, cette histoire-là, ce tirage me touche énormément. Et il faut pas négliger sa santé, même si on a peur de manquer, même si machin. L'argent, ça va, ça vient. L'argent, c'est une donnée variable. La santé, si vous la détruisez, vous la détruisez. Et ça va mettre énormément de temps à revenir. Il faut vraiment pas rigoler avec ça, il faut vraiment se préserver. Et le travail, c'est pas toute la vie. Vous voyez, j'ai l'impression quand même que ça vous prend tous les aspects de votre vie sont impactés par ce qui vous arrive au travail. Parce que quand même, pour que l'oracle des miroirs me renvoie à l'aspect professionnel en mettant travail et santé, j'ai l'impression que tout est un peu imbriqué. Peut-être, voilà, vous aviez des amis, votre amour, enfin... Il y a vraiment des gens importants pour votre boulot. Peut-être que votre boulot, c'était vraiment votre vie parce que, je sais pas, vous êtes en profession libérale, vous êtes à votre compte et du coup, faire la différence entre la vie sentimentale et professionnelle, c'est un peu plus compliqué. Là, on a l'impératrice et l'empereur, mais j'ai l'impression que là, ils sont plus dans... ils sont un peu... cette impératrice-là, elle est plus maternelle. Donc, il y a quand même moins l'idée d'être dans le pouvoir que dans se reconcentrer sur soi. Et cet empereur-là, il a l'air quand même vachement soucieux. Ok, il est sur son trône, mais il est un peu avachi, quoi. Il est en train de réfléchir, il se dit, mais mince, mais comment je vais faire? Enfin, c'est vraiment l'empereur le moins serein des empereurs. Un peu, on a l'impression de l'empereur qui va attaquer parce qu'ils se sont attaqués. Vous voyez? Et c'est un peu ça, j'ai l'impression quand même qu'il y a un peu une perte de contrôle et vous essayez quand même de retrouver ce contrôle, mais que ça vous échappe. Et donc, du coup, comme vous savez pas trop, et ben vous en remettez à l'étoile, quoi. Vous espérez énormément. Mais il n'y a pas que du négatif, parce qu'il y a quand même l'idée d'une association, d'un... Attendez, je dis qu'il n'y a pas que du négatif, mais là je vois qu'il y a le serpent aussi, donc... moi, le 2 de coupe, c'est toujours l'union sentimentale. Donc j'ai quand même l'impression que pour vous en sortir, comptez sur votre couple. Comptez sur votre couple ou la personne dont vous sentez le plus proche, que ce soit votre ami, votre famille très très proche, vos parents, enfin, il y a vraiment une personne dans votre entourage qui peut vous soutenir, qui peut vous aider, qui sera là pour vous en toutes circonstances. Et qui va partager avec vous ces moments de difficiles, hein, parce que c'est difficile là ce que vous traversez en septembre. Hein. Il y a vraiment... C'est pas simple. Et ça me parle énormément, énormément. Et je comprends tout à fait, en fait. Je sais que c'est difficile, on ne sait pas où on va, etc. Mais là, la première chose à faire, avant même de se dire qu'est-ce qu'on va faire plus tard, etc., machin, là, il faut juste prendre le temps pour se guérir. Prendre le temps de guérir, de se soigner, de prendre soin de soi. Peu importe les finances, peu importe... peu importe les finances, c'est facile à dire. On n'est pas tous dans les mêmes situations, mais juste que si à un moment donné, il faut compter sur d'autres personnes, des personnes qui sont autour de vous, et qui sont prêts à vous aider financièrement, qui sont prêts à vous soutenir, comptez sur eux et n'hésitez pas à compter sur les gens de temps en temps, parce que vous ne pourrez pas tout régler tout seul. J'ai l'impression que le couple, là, empereur-impératrice, c'est un peu ce que ça me dit. Ça me dit que si vous voulez agir tout seul, vous n'y arriverez pas, vous serez complètement désemparé. Alors que si vous voyez plus les choses comme l'impératrice, plus autour de votre famille, de votre cercle familial, c'est comme ça que vous aurez plus d'espoir de guérison, plus de force en fait. Quand vous êtes tout seul, c'est là que ça va pas. Il faut s'entourer, hein. Il faut vraiment s'entourer. Vous voyez, quand les personnages sont tout seuls, ils sont tristes, ou ils sont trahis, ou ils sont dans un engrenage, ou enfin vous voyez, là tous ces personnages sont seuls. Et quand ils sont entourés, ça va mieux. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil, s'entourer, s'écouter, prendre son temps et faire attention à sa santé. Ça, c'est vraiment primordial. On ne le dira jamais assez et
c'est pas à moi de vous dire ça. Enfin, je veux dire, si vous devez voir un professionnel, vraiment faites-le, je vous recommande. Mais voilà, si vous vous sentez pas bien, faites attention à votre santé et ouais, voilà. Voilà, c'est tout. Enfin, il y a pas. Voilà, la santé, c'est plus important que tout. Et voilà, même si vous vous dites, bah, je suis tout seul, je m'en fous de déglinguer ma santé, il y a toujours quelqu'un. Des fois, il y a des personnes, je connais des gens qui laissent un peu aller leur santé parce qu'ils se disent, ouais, bon, c'est mon problème, si je vais pas bien, c'est pas grave. Mais en fait, en pensant comme ça, alors ok, après, il y a l'extrême inverse, des gens hyper hypochondriaques qui sont très. Le moindre souci, ils vont chez le médecin, bon, ça c'est moi, bon, voilà. Mais d'un autre côté, je veux dire, au moins, quand il arrive un truc, les gens, ils savent que vous prenez en main. Alors que si vous prenez pas en main, que vous attendez la dernière minute pour aller voir le médecin, ou etc., ça peut que empirer les choses et les gens, ils vont plus s'inquiéter pour vous. En fait, quand vous allez pas chez le médecin en disant c'est mon problème, etc., pensez quand même aux autres. Pensez, imaginez que voilà, vous découvrez, je sais pas, votre parent, il a une maladie très grave et en fait, s'il avait été chez le médecin plus tôt, enfin moi j'entends souvent ce genre d'histoire. S'il avait été chez le médecin plus tôt, bah peut-être que on l'aurait détecté à temps, etc. Et en fait, le fait de croire qu'on pense aux autres en ne se soignant pas, c'est une fausse idée. Il faut prendre soin de soi avant de prendre soin des autres, et ça, dans ce genre de situation, c'est primordial. Surtout dans le travail, quand on pense souvent au travail, les gens qui s'épuisent dans leur travail, c'est souvent les gens qui pensent trop aux autres et qui disent non, mais je peux pas laisser tomber les autres, etc. Oui, mais enfin, les autres, si vous arrivez et que vous êtes complètement désemparé, que vous arrivez à rien, vous allez pas aider en fait. Donc ça, il faut vraiment aussi se remettre les choses en perspective. C'est pas parce que vous êtes là que vous êtes utile. Si vous n'arrivez pas à faire les choses, vous serez pas utile, vous serez plus un fardeau. Donc occupez-vous de vous pour pouvoir vous occuper des autres. Ça, c'est vraiment... On a beaucoup ce genre de réflexion chez les personnes qui sont dans le soin, etc., qui laissent vraiment filer leur santé parce que ils doivent être là pour les autres, mais en fait... voilà, bon, j'ai vraiment digression totale, je suis vraiment désolée. J'avais besoin de le dire, et là, c'est vraiment ce que ressort Soyez indulgents avec ce que j'ai dit, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, bon, bah, vous avez le droit. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, moi je ne vous demande pas, voilà. Mais voilà, les cancers, faites attention à votre santé, c'est tout ce que je peux dire. Voilà. Parenthèse fermée, je sais que j'aime pas trop parler de santé, etc. Parce que voilà... Mais bon, là c'est de l'ordre un peu général de... Voilà. Donc, ok. Qu'est-ce qu'il a à dire votre... Ok, message de pardon. Donc, ouais, c'est ça. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous de ne pas être tout le temps à la hauteur, d'être pas... comment dire, même si vous avez ce sentiment de il faut rester pour les autres, il faut que je tienne le coup. Quand vous pouvez plus, et stop. Et les autres, ils vont vous pardonner, ils vont pas vous en vouloir. Voilà. Donc ça, ce tirage, je suis désolée, c'est vraiment très perso, là, je me délivre beaucoup, mais... Ouais, faites attention à vous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour vous, les cancers. Faites attention à vous, prenez du temps pour vous, et arrêtez de vous faire culpabiliser, c'est pas de votre faute. Voilà. Ok ? Ben voilà. Merci beaucoup les cancers. Je vous souhaite quand même un merveilleux mois de septembre. J'espère que ça va aller pour vous. Et je vous souhaite de... Alors on se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. À bientôt les cancers. Salut.